modèle européen et qui marchait pas mal. Et il y a effectivement, mais qui laissait beaucoup de manque à gagner pour beaucoup d'entreprises au niveau de la santé, au niveau de l'enseignement, à plusieurs niveaux, au niveau aussi des plans épargne, banquiers, etc. Et donc ce modèle a été démantelé dans ces pays, et surtout au Portugal, en Espagne, en Grèce aussi, dans ce qu'il existait là-bas. Et donc on pense aussi, notre analyse, c'est qu'il y a eu aussi derrière cette imposition de l'austérité le remplacement d'un modèle social européen par un modèle libéral qui est à l'œuvre et qui a vu même les transports publics au Portugal, le tram, le métro, le bus être privatisés et les prix ont sauté. Aujourd'hui au Portugal, si vous voulez acheter un ticket de métro, c'est 2,80 €. Oui, vous voyez, vous avez les yeux qui... Voilà. Et donc ça, c'est aussi un modèle libéral qui s'est... Non, on ne mélange pas. La privatisation, c'est prévu par le traité européen. Qui a été mise à l'œuvre à force, qui a aussi donné un exemple et une culpabilisation forcenée des populations, etc. Et donc, c'est pour ça. En plus, on sait effectivement que l'austérité, ça ne marche pas parce que c'est un cercle vicieux. Plus vous pompez les gens, moins ils payent, moins il y a de recettes, comme a été dit à côté. Et donc, on le sait, le Portugal aujourd'hui, c'est un pays dont la production a reculé de minimum 12% pendant ces 4 dernières années. Donc maintenant, on se réjouit parce qu'il y a de la croissance, mais cette croissance, elle vient sur une économie qui a reculé. La dette est maintenant à 130 milliards, mais elle ne gêne plus personne, parce que la structure de la dette a changé, mais elle ne gêne plus personne. Ça, c'est le fruit de la gestion de la Troïka, celle qui nous dit qu'elle est, très rigoureuse et très professionnelle dans la gestion. Donc, le chômage, on nous dit qu'il diminue un peu, mais il diminue parce que les gens ne s'inscrivent plus sur les listes chômage au Pôle emploi portugais, parce que les gens émigrent massivement, parce que les gens meurent, la mortalité est en hausse et la natalité est en baisse. Et donc, avec tous ces éléments, évidemment, le chômage a diminué dans les statistiques, mais pas dans la réalité. Et c'est un pays qui est en déperdition de ses forces vives, en déperdition de sa capacité de se projeter dans l'avenir. Et c'est un pays qui actuellement connaît une vague de violence inouïe dans les familles, dans la société en général, parce que la violence que les gens subissent, et la font subir aussi à leur tour. Et donc, ce sont des pays qui sont dans une situation mortifère. Le tableau est noir, en effet. Oui. Alors justement, quand j'entends le tableau que vient de nous faire Alain Navarro Pedro, ou quand j'entends aussi le tableau que nous fait de la Grèce Kostas Bergopoulos, est-ce qu'il n'y a pas quand même un esprit critique en Allemagne, Anne Maillet?